La musique, on est avec maman Lady Ponce. Enfin, je t'ai eu maman, merci beaucoup d'avoir répondu. C'est moi qui te remercie, Elise. Oh là là, merci maman Lady Ponce. Alors maman Lady Ponce, comment tu vas? Très très bien. Et le pays fait chaud, non? Tu ne supportes plus? Ah, il fait chaud, mais on n'a pas le choix. Il fait chaud, il fait beau, c'est notre pays. Et sans ce pays, on ne peut rien. Ah oui, c'est vrai maman Lady. Déjà, je tiens à te remercier et te féliciter maman Lady. Parce que maman Lady s'est mariée. Ah oui. Comment tu te sens maman Lady? Maman Lady mariée, maman Lady avant... ça change? Merci, ça change beaucoup. Mais bon, en fait aussi, j'ai pas trop envie d'aborder le sujet personnel. Ah d'accord, maman, il n'y a pas de sujet. Tout à fait. Ah d'accord, je préfère parler de ça avec toi hors caméra. C'est vrai. Alors, maman Lady Ponce, on peut savoir d'où te vient ton inspiration? Alors, comme je le dis, j'ai jamais pris un cahier pour écrire une chanson. Mes chansons, ça vient comme ça. Je peux être en plein spectacle. J'ai l'inspiration d'une autre chanson. Je peux être en train de dormir. J'ai l'inspiration d'une chanson que je vais mimer toute la nuit pendant mon sommeil. Et parfois jusqu'au matin, je continue à mimer et tout. Et j'ai jamais écrit ma chanson. Ça me vient comme ça, boum. Et quand ça vient, j'appelle juste le studio, mon arrangeur, Kumba Boy ou Francis B ou peu importe, avec mes arrangeurs avec lesquels je travaille. Je dis voilà, écoute, je vais venir enregistrer une voix là-bas, tu me la mets de côté ou je prends mon téléphone, j'enregistre tout simplement. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier, c'est comme ça que je Maman travaille. C'est un génie. Donc tu n'as jamais pris un cahier pour écrire? Non. Tout c'est dans la tête? C'est dans la tête. C'est vraiment, j'ai jamais pris un papier ou un cahier pour écrire un texte. Tous mes textes, je les ai spirituellement, ça vient comme ça, si je peux le dire. D'accord. Maman Lady, tu t'inspires de qui? Alors, je m'inspire des histoires de la vie au quotidien, des vies amoureuses et aussi
aussi un peu de mes histoires, de mon vécu. Et les histoires que me racontent aussi des amis à moi. Dont, je compose des chansons et parfois des textes, des petites mélodies qui viennent comme ça aussi, de temps en temps. Donc, c'est comme ça que je travaille. Quelqu'un peut me raconter son histoire, je m'en vais me coucher. Je pense tellement à cette histoire que je transforme en chanson, ou parfois je commence à mimer, ou en fonction de mes analyses, je fais une chanson. D'accord, Maman Lady. Et Maman Lady, et tu as, bon, Maman Lady, on ne va pas dire, on va plus pas beaucoup ajouter, c'est une diva. Mais quand même, Maman Lady est fan de qui dans la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Alors, vraiment fan Saline Yolo. Ah, d'accord. Oui, Saline Yolo, c'est vraiment des artistes qui m'ont beaucoup influencé. Oui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Saline Yolo. Oui. Grâce Descartes. Ah ouais? Oui, Grâce Descartes, vraiment, de par sa grâce, son côté un peu réservé, classe, sa façon de chanter. Et pour ne pas aller loin, il y a Marthe Zambo. C'était vraiment mes amours de mes débuts. Qui vraiment, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué dans la musique. Tout à fait. Ils sont pleins, si j'oublierai même certaines. Donc, désolée. Coco Mbassi, Coco Ateba. Vraiment, j'ai beaucoup de chanteuses. Moni Seka. Oui, j'ai vraiment été beaucoup plus. Parce que moi, c'était plus mon registre rap avant. Et c'est sous ce registre-là que je suis en train de revenir. Ah, d'accord. C'est bien ça, Maman Lady. Maman Lady, tes relations avec d'autres artistes du Bécoussi, ça se passe comment? Parce qu'on dit que Maman Lady, on sait déjà qu'elle a un grand cœur, et ça se passe comment? Alors, moi, je recompose toujours la question sur les artistes du Bécoussi. C'est comme si, moi déjà, je suis, quand je m'en vais hors du Cameroun, je suis l'artiste qui représente la culture camerounaise. Tout à fait. Donc, dans ce métier, déjà, nous sommes des collègues. Oui. Parce que c'est comme si tu demandes à un fonctionnaire d'être ami avec des fonctionnaires qu'il ne connaît pas à la base. Donc on a des relations professionnelles et avec beaucoup de respect. Donc, avec tous les artistes du Cameroun, j'ai des relations de respect. Et je suis pas artiste que d'un peuple, donc je suis artiste du Cameroun. C'est pour cela que je refuse qu'on se vocalise toujours dans un petit coin du Cameroun. Non, déjà ma musique n'est pas que dans un petit coin. C'est partout. Donc je m'entends merveilleusement bien avec tous les artistes du Cameroun. Tout à fait. Et à bientôt les featuring avec d'autres. Là, bon, les jeunes là, maman, qu'est-ce que tu penses des jeunes artistes là? La nouvelle génération. La nouvelle génération, l'avenir est assuré. Vraiment, j'ai même pas de mots. Parce que je me rappelle que quand j'ai eu le succès, on n'était pas vraiment nombreux. Et on était nombreux, mais on était peu à avoir le talent et vraiment à être appréciés. Mais vraiment aujourd'hui, la nouvelle génération, je vous dis chapeau. Et je suis tellement fière de vous parce que la relève est assurée et vous faites du bon boulot. Et j'adore surtout votre comportement, votre façon d'être, votre façon d'être effacée. Et vraiment, soutenez-vous. Ne cherchez pas dans ce métier à se faire des copines, des copains. Restez que vous devez soutenir la culture camerounaise. C'est ça qui amène les problèmes inutiles. Parce qu'on se cherche à être des amis, à être des potes. Non, vous ne pouvez pas être pote à l'adulte. Sauf si vous avez grandi ensemble dans le métier. Comme moi, j'ai ma meilleure amie que je vais dire, Marlise, avec qui j'ai grandi ensemble dans ce métier. Mais cherchez que vous avez commencé, vous vous retrouvez dans un métier, vous cherchez des amitiés. Non, cherchez tout simplement le respect, la collaboration, le soutien, d'avancer ensemble. Tout à fait. Tous unis. Oui, tous unis. Mais si vous cherchez trop à être amis, à entrer dans l'intimité, des causeries inutiles, ça va amener des problèmes. Beaucoup d'hypocrisie. Donc, vraiment, continuez comme vous êtes là, la nouvelle génération. Moi, je vous dis vraiment mes félicitations. Chapeau bas. D'accord, Maman Lady, merci beaucoup. Bon, Maman Lady, ta collaboration avec Koffi Olomide, ça s'est passé comment? Alors, ça s'est passé grâce il est gentil, comment?
En fait, c'est les gens comme... il faut côtoyer des grands artistes. Oui. Des grands artistes comme les Koffi Olomide, des grands là, et comme des petits pays. Oui. Ça te permet de simplifier la vie, de simplifier la chose. Parce que moi, quand je suis allée vers Koffi, on s'est croisés au Cameroun. Ah, d'accord. Et le clip a été tourné au pays ou bien parti au pays et l'autre au Congo. D'accord. Alors déjà, son groupe avait repris ça là, vraiment. Et c'est comme ça, on jouait à Konolinga, dans un spectacle, et je ne savais pas qu'il me suivait et qu'il écoutait tout ce que je faisais. Et il a assisté à mon spectacle. Alors là, il était bluffé. Ah oui. Ah oui, il était bluffé. Il m'a dit non, je t'écoutais. Je me suis dit, voilà, c'est un artiste du studio. Tout le monde peut chanter en studio. Mais je découvre que le studio n'arrive même pas à ressortir le tiers de ce que tu fais. Et donc c'est comme ça. C'est ce que Koffi a dit. Oui. Et du coup, il me demande de lui apporter tous mes anciens, tous mes albums que j'avais. Et je lui apporte tous mes albums. On s'échange des numéros de téléphone. Grâce à un ami avec qui il avait fait venir au Cameroun. Et c'est comme ça, on s'échange, on reste en contact et tout. Alors je lui dis, voilà, je lui fais la proposition. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il valide. Je lui fais la proposition du morceau, je le lui envoie. Et il l'aime, il tombe sur le charme et tout. Il me dit, explique-moi ce que tu chantes et tout. Et après, il me dit, tu as une façon de chanter là, qui est tellement originale. Et vraiment, j'adore ça. Et je dis que je voudrais faire un featuring avec toi. Il me dit, tu es sérieuse? J'ai dit oui. Il me dit, ok, viens, on fait le featuring. Où tu veux que je me déplace? Je dis que non, j'ai pas les moyens pour vous déplacer. Donc je préfère me déplacer. Et comme je partais à un festival où je devais représenter le Cameroun, à Brazza. Et donc du coup, je lui dis, voilà, je serai à Brazzaville. Je m'irai traverser pour venir... qu'on puisse enregistrer les voix et tout. Et là, il me dit, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il avait déjà mis les voix. Donc, je voulais qu'on tourne le clip. Parce que j'avais envoyé par YouTube, par mail, les voix. Il a enregistré, il m'a renvoyé. Et on avait déjà presque clôturé la chanson. Comme ça, on voit comment on peut travailler. J'ai traversé, je suis allée le retrouver. On a fait une première séance. Et je suis rentrée. Et je suis repartie. Encore? Oui, je suis repartie encore. Et on a retravaillé. On a refait d'autres images parce que je voulais d'autres images. Et vraiment, je sais même pas, j'ai pas de mots pour qualifier ce grand homme, ce grand monsieur. Et on est toujours en contact. Je dis merci beaucoup. Mopao, comme je l'appelle, mon monument historique. Merci. Et on est arrivé là-bas, on n'a même pas, je dis, sorti un centime sur quoi que ce soit. Il a tout géré. Il nous a logés dans son hôtel. Et on avait les plus grandes suites de son hôtel. C'était vraiment... Il est gentil. Oui. On a mangé des mets traditionnels de chez eux. C'était vraiment un séjour, j'ai même envie de retourner. Maman Lady, c'est quoi ton secret? Parce que Maman Lady est magnifique. Et on veut savoir, c'est quoi son secret? Alors, je pense que c'est tout simplement parce que je suis camerounaise. Les Camerounaises sont les plus belles. Oui, quand je dis. Tout simplement parce que je suis camerounaise. Ah oui, d'accord, Maman Lady. Merci. Maman Lady, c'est ta relation avec le président Chop Chop. C'est qui pour toi, le président Chop Chop? Alors... Parce que tout le temps, dans tous tes sons, président Chop Chop, tout ça. Alors, Chop Chop, comme je le dis, c'est quelqu'un qui m'a tiré de loin. C'est quelqu'un qui n'a pas attendu que je devienne la Lady Ponce que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout à fait. Et lui, il a cru en moi au moment où je n'étais rien, au moment où je n'avais même pas foi en ce que j'avais comme talent. Donc lui, il a su me démontrer par A plus B que j'avais un talent énorme. Et
c'est la seule personne qui m'appelle princesse. Non, c'est Chop Chop. c'est un grand homme, il est gentil. Oui, c'est un grand homme, comme on le dit. Dans une famille, je peux dire qu'on est déjà une famille. Chop Chop, c'est une famille pour moi. Oui. On peut avoir les hauts et des bas, mais c'est quelqu'un qui reste, qui est vraiment, qui représente énormément dans ma vie, qui m'a tellement apporté. Voilà. Et à vie qui sera là pour moi, et je le sais. Ah, ça. Donc, je n'ai même pas les mots pour définir ce que Chop Chop représente. Maman l'a dit, ton morceau au Balema, j'espère que je prononce bien. Au Balema. Désolée, je ne suis pas Yaoundé, mais j'ai tellement aimé la mélodie. Et les paroles, ça parle de quoi, maman? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce son? Alors, c'est du vécu. C'est du vécu. Comme vous le savez, au Cameroun, il y a des moments où je demande que vous avez d'autres artistes. Parce que les hypos. Elle chante beaucoup à Yaoundé aussi. Non, mon nom est tellement sucré. Trop sucré. Trop sucré, maman. C'est comme le nom de mon frère Samuel Eto'o. Ah, ça. Parce que un scandale ne peut jamais finir sans qu'on ajoute les hypos. C'est ça. Donc, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de poser des questions. J'avais besoin de crier que c'est quoi cet acharnement. Oui. J'avais besoin de demander à l'Éternel que pourquoi tu laisses autant de méchanceté. Alors, je voulais vraiment lui poser ces questions. Et quand je parlais souvent dans ma chambre, j'avais l'impression qu'il ne m'entendait pas. Alors, j'ai dit, voilà, je vais te chanter une chanson. Oui. Et comme ça, je vais te demander, je vais te poser ces questions que pourquoi laisses-tu autant l'être humain avec autant de méchanceté? Tout à fait. Non seulement tu as laissé l'être humain avec autant de méchanceté, tu as encore lâché le diable, ton fils, tu l'as envoyé sur terre. Et comme tu laisses tout cela, je te demande de me protéger. Donc je te demande, Seigneur, protège-moi. Oui. Moi, quand j'ai pris mon micro pour faire de la musique, je savais que je voulais que la musique m'apporte des richesses, que la musique m'apporte de l'argent. La musique m'a apporté tellement. Mais la seule chose que j'avais oubliée, je ne savais pas que la musique allait m'apporter autant de jalousie, autant de haine. Je lui redis, papa, la musique que nos aînés, que je cite, faisaient à l'époque, c'est plus la même musique. Aujourd'hui, la musique est devenue la concurrence, la musique est devenue la sorcellerie. Ah, oui. Qu'il est manque qu'on achète le talent dans les sectes. On parle de Lydie Pons, on parle de X-Malaya. Qu'il est manque on achète le succès chez les marabouts. Donc, Seigneur, comme tu laisses dans la méchanceté, protège-moi. Et aussi, je tiens à préciser que les arrangements, les prises de voix ont été faits dans le studio de Roger X-Malaya. Ah, d'accord. Oui, c'est lui qui a fait tous les arrangements, les programmations, l'esprit avec à la guitare Martien Olono, qui aussi a joué mon récent single Fidélité Camère. Voilà, maman l'a dit. Excuse-moi de te couper. Qu'est-ce qui se passe avec ce morceau, maman? Tu dis que les Camerounais ne sont pas fidèles. Explique-nous pourquoi tu écris ce son. En fait, le son, c'est quoi? C'est une petite partie de ma vie où j'ai pas, à la limite, je fais un petit riz de moquerie où je dis aucun homme n'est fidèle. Quand je dis que les Camerounais ne sont pas fidèles, moi je n'ai jamais vu un Camerounais fidèle. Oui, c'est ton vécu. C'est mon vécu. Ah, d'accord. De mon vécu, moi je n'ai jamais vu un Parce que tu as tout dit dans le clip. Hein. Je n'ai jamais vu un Camerounais fidèle. Oui. Mais je suis désolée si ça porte à confusion. Pardon. L'homme me propose, je vais faire ma vie avec toi, je valide. Oui. Je veux que tu sois ma femme, je valide. Je veux que tu sois la mère de mes enfants, je valide. Mais c'est quand elle me dit, je te promets amour et fidélité. C'est là je lui dis, hey, là il y a un souci. Et je lui dis même à un moment que renonce à ta fidélité, j'en veux pas. Oui. Promets-moi amour et respect. Tout à fait. Et c'est tout simplement ça que je vais dire aux femmes qui disent que non, j'encourage l'infidélité. Oui. Mais qu'est-ce que vous dites des femmes qui sont dans les mariages polygamiques? Donc ils encouragent l'infidélité. Je suis désolée, la vie est un choix. La vie c'est un choix. Comme dans certains couples, il y a les couples libertins, il y a les couples qui décident. Moi, si je décide, je dis, je renonce à ta fidélité. Ça ne veut pas dire que moi je vais être infidèle. Moi je lui dis, bébé, renonce. Maintenant, c'est à mon homme de me prouver que la fidélité est là. Et tu as dit dans les clips que si il va te tromper, oui, qu'il parte loin. Moi, oui.
C'est de mon vécu. Dans cette chanson, je parle de mon vécu. Oui. Si je me suis toujours séparée, c'est parce qu'ils chassent toujours à côté. Ça, c'est l'humiliation totale. Et cette humiliation totale, je n'ai jamais cautionné. Mais la seule chose, je dis, bébé, comme moi, je n'ai jamais vu un Camerounais fidèle. C'est ça. S'il te plaît, quand tu vas à la chasse, non, évite ma famille. Évite mes amis. Mais le jour que je vais croiser un Camerounais fidèle, je vais chanter aussi une chanson pour certains Camerounais qui sont fidèles. Parce que je suis sûre que c'est comme si on me dit qu'il n'y a pas un seul saint au Cameroun. Je suis sûre qu'il y a quand même un saint ou deux saints au Cameroun. Tout à fait, quand même. Je crois à la foi. On y croit. On y croit. Donc, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un homme fidèle au Cameroun? Mais moi, je n'ai jamais rencontré un seul homme fidèle. Donc, j'ai chanté ce que moi j'ai vécu. Tout à fait. Maintenant, si d'autres personnes ont d'autres idées, ils peuvent aussi faire des chansons ou m'envoyer le texte et tu vas chanter. D'accord, on va les dire, c'est bien. On va mettre un peu de musique pour détendre. Je t'aide alors. Oui, d'accord, on va le dire. Super. La voix de Maman Lady. Ça parle de quoi, Maman Lady, ce morceau? Ça parle de ma vie. Je raconte là où je suis née. Oui. Je suis née dans une famille chrétienne qui avait la crainte de Dieu. Mon père et ma mère s'aimaient d'un amour fou. Mon père et ma mère s'aimaient sincèrement. Tout à fait. Mon père et ma mère se respectaient mutuellement. On faisait la volonté de Dieu, on priait, on se réveillait tous les jours à 6 h du matin et on marchait selon la volonté de Dieu, avec les craintes de Dieu. On n'avait pas de richesse, on n'avait pas de l'argent, mais l'amour que papa portait à l'encontre de ma mère nous suffisait. L'amour que maman portait à papa, ça nous allait. Oui, c'est bien. C'est ce que le morceau dit, Maman Lady. Maman Lady, tu as les frères et sœurs, vous êtes combien? Oui, nous étions 12, maintenant nous sommes 7. Et Maman Lady a des enfants? Oui, j'en ai 3. Oh non, Maman Lady est magnifique, 3 enfants, tu es tout gnagnan comme ça. Ah non, c'est clair. Et là je dis, comme la mort est jalouse, comme la mort est cruelle, comme la mort est brutale. C'est le dernier single? Seigneur Dieu Jésus, non, c'est dans l'album de Ben de Son. Ah, Ben de Son. A lâché son fils la mort pour venir nous cambrioler. La mort est venue chez nous, a pris ma maman, le noyau fort de ma famille, le poteau de la maison. Ma maman était un peu notre bouclier. Après la mort de maman, papa n'était plus pareil, c'était plus le même homme parce que mon père était fou amoureux de sa maman. Il s'aimait tellement. Alors quand nous on priait Dieu pour la paix de maman, les messes, mais mon père lui, son souhait, son vœu, il priait Dieu, il voulait aller tout simplement retrouver la femme qu'il a tant aimée. Et il demandait tout le temps, tous les jours à l'Éternel qu'est-ce que je fous ici. C'est ma femme, elle m'a trompée, elle est partie avant moi, normalement c'est moi. Parce que mon père n'arrivait pas à cautionner que la femme meurt avant l'homme. Donc 6 ans plus tard, le Dieu Tout-Puissant a exaucé le vœu de mon père. Et on s'est retrouvés sans père, des orphelins de père et de mère. Donc c'est ce que je chante. C'est une partie de ma vie que je chante dans cette chanson. Et Maman Lady, il y a une... Je n'arrive pas à bien expliquer ça, mais ta façon de chanter, le ton, c'est quoi? Comment tu fais ça, Maman Lady? En fait, c'est un peu l'héritage, je peux dire l'héritage que m'a laissé ma mère. Oui. Oui, parce que chaque fois que je chante, j'imite la voix de ma mère. Ah, d'accord. Oui.
Parce que moi, quand je chantais à l'époque, j'avais moi ma petite voix de Watt là. Oui. Ma petite voix de Watt, ma petite voix, je wattisais là. J'ai même fait les groupes congolais et tout avec le tout-puissant musical. Oui. Je chantais Philippe Nangango. C'est vrai, oui, c'est vrai, tu me rends fou. Oh là là. Philippe Motoki Nanganya Soto. Yongone parfum ya polingo yangana yo. Tango to kwa bala nangana yo. Tolingala ukwala uta. Kombo na yo bina tembo. La voix d'ange. Oh là là. Non, c'est comme ça, quand je me mets à faire le bikutsi, je suis en manque de repères. Et exemple, je me rappelle de ma mère, comment elle chantait et tout. Et du coup, c'est comme ça que je me mets à imiter la voix de ma mère. Quand je chante, je me mets dans la peau de ma mère, parce que ma mère était une très grande cantatrice. Et donc c'est comme ça, vraiment, chaque fois je me rappelle d'elle, j'imagine comment elle faisait sa voix. Si ma mère vivait, on allait dire que Lady pense à l'autothème. J'ai même repris une des chansons de ma mère, la chanson Yeah, 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 voilà, voilà. Yeah, 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 yeah. Aya, 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 aya. Donc j'ai repris, ça c'est une composition. Maman elle dit, j'ai peut-être fait attention, c'est un peu cogné. Est-ce que moi je suis fan? J'aime beaucoup maman elle dit, voilà. Fais encore un peu maman. Ibormi bela banya, ibormi bela bisia mi bala bisia bane, mortaza buana mana, mama manga boy nyala na mana manga woman obela. Yeah 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 yeah. Aya 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 redouble encore. Aïe aïe aïe. Maman elle dit, on laisse le volant. Incroyable. Ah non, parce que c'est pas fait. Et maman elle dit, est-ce que tu te revois quand tu montes sur scène? Parce que tu es une autre personne quand tu es sur scène. Maman elle dit, c'est quoi le truc? Alors quand je suis sur scène, là je fais mon job. Oui, mais vraiment de ouf. Là je fais mon job, là je suis Lady Ponce sur la scène. Et quand je descends sur la scène, je suis Adèle Rufine Gono. Ça fait que j'ai un souci même. Quand les fans m'envahissent, quand les fans, j'ai l'attroupement des personnes, je dis mais qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'en fait, comme on le dit, et je me dis, ma célébrité dure parce que les gens me demandent ce que je fais. C'est tout simplement parce que moi-même je ne sais pas ce que je représente. Donc ça me permet peut-être que ça continue. Parce que le problème de nous les artistes, c'est que personne n'est vraiment préparé à être star. Tout à fait. Mais maintenant quand on devient star, on s'oublie. On joue, on commence à prendre la grosse tête. Mais moi vraiment, personnellement, quand je vois tous ces jeunes, je vois tous ces fans, je vois les enfants, les bébés qui sautent sur moi, qui dansent. Même la première dame, maman elle dit, qui dansent là et tout, toutes ces dames, toutes ces grandes personnalités. Quand je m'en vais encore hors du Cameroun, alors là, quand je vois les gens qui me réclament les photos, ils sont sérieux là. Personnellement, ma fille, je ne sais pas, mais je dis, quand je suis sur la scène, c'est là où je dis ici, là je fais mon job. Et à part la musique, maman elle dit, tu fais dans autre chose ou bien tu es que dans la musique? Oui, à part la musique, je fais dans beaucoup de choses. Je fais dans le social, j'ai ma foire qui Cefedi. La semaine, mon association Cefedi, c'est la semaine de la femme en diamant. C'est une semaine ou 2 semaines pour valoriser la femme, pour soutenir les orphelins, aller dans des orphelinats. Et en même temps aussi, vous avez vu là, on fait dans des appartements meublés, mon époux et moi. Nous avons un immeuble et des appartements, tous les appartements meublés. J'ai vu, c'est magnifique. Hein. Merci. Et là, à Yaoundé, on est en train de faire un ranch qu'on va faire l'équitation. Oh là là. Il y aura des boucaros, une nuit de terre. Femme d'affaires. Un nuit de terre, très moderne à l'intérieur. Et une salle de fête qui seront prêtes d'ici la fin de l'année sur 5000 mètres carrés. Waouh! Incroyable. Bien ça, Maman Lady. Et Maman Lady, tu penses quoi de mon émission?
Alors, personnellement, j'ai connu ton émission à travers un ami en commun. Et j'en avais déjà entendu parler. Oui. Et j'ai pris de la peine vraiment pour entrer sur ta page. J'ai pris de la peine pour regarder ce que tu fais. Vraiment, chapeau. C'est très, très original. Il faut innover. C'est comme on dit, la jeunesse, c'est maintenant la jeunesse. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Et vraiment, moi, vraiment, ça me... Je ne sais pas comment, je n'ai même pas des mots. Et tu peux compter sur mon soutien. Comme je t'ai dit, on a besoin des talents comme toi ici au Cameroun en ce moment. En ce moment, nous n'avons vraiment plus les jeunes femmes entreprenantes. On n'en a que les hommes qui ont des émissions les plus écoutées, les plus regardées. Au jour d'aujourd'hui, on t'attoie. Je pense qu'il ne faut pas seulement rester au niveau des réseaux sociaux. Vends ton émission à une chaîne, que ce soit Trace Africa, que ce soit la CRTV, que ce soit... oui, parce que ton émission, vraiment, c'est vraiment chic. C'est du haut niveau. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et ça ne dure pas. Tout est dit en quelques minutes et c'est tellement vraiment continu. Ne baisse pas les bras pardon, et n'écoute pas les autres. N'écoute pas. Chaque fois quand tu vas voir les gens commencer à plus te critiquer, dis alléluia, mon émission a pris. Et là, je pense que vraiment tu es sur la bonne voie. Et ça, pour moi, ça a déjà pris. Merci beaucoup, Maman Lady. Et un mot pour la fin, parce qu'on ne va pas prendre tout ton temps. Alors, je vais souhaiter une bonne année à tous les Camerounais. Une bonne année à tous mes fans, la Ponce Attitude, mes ponceurs. Une très très bonne année à tous mes collaborateurs, mes musiciens, mon orchestre, ma famille. Une bonne année à ma famille, bonne année à tous les Camerounais. Que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Merci beaucoup, Maman Lady. C'est dans la boîte.